Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de nous retrouver avec vous aujourd'hui dans le cadre du Forum international de l'entrepreneuriat organisé par la Délégation générale du Québec à Dakar. Et notre invité de ce jour, c'est Monsieur Richard Ojrado. Bonjour Richard. Bonjour Ivan. J'espère que vous allez bien et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la première préoccupation. Très bien, merci. D'accord. S'il fallait débuter cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? Autrement dit, qui est Richard Ojrado? Richard Ojrado, je suis un entrepreneur engagé. Et mon village, c'est le Bénin et mon pays, c'est l'Afrique. Je suis investi d'une mission. Cette mission, c'est de faire tout possible pour réaliser, au fait du rêve africain, une réalité. Parce que je suis persuadé que le futur, c'est l'Afrique. D'accord. Merci à vous, Richard, pour ces premiers éléments de réponse. Et nous poursuivons notre échange avec une deuxième préoccupation. Si vous deviez présenter AS World Tech aux personnes qui nous suivent, que diriez-vous? Quelles sont les activités et les missions de cette organisation fondée par vous? Oui, je suis fondateur et CEO de AS World Tech, qui promeut la marque africaine Asuka Spirit, qui est une marque d'équipement informatique et d'objets connectés. C'est-à-dire nous sommes fabricants d'équipements informatiques et d'objets connectés, à savoir des lunettes connectées comme celles que je porte, des ordinateurs de meilleure qualité et plus durables en fait même que la concurrence internationale, des tablettes et bientôt des smartphones et des baskets connectées et beaucoup d'innovations qui arrivent. Notre mission principale chez AS World Tech, c'est de révéler le potentiel caché en chacun à travers la démocratisation de la technologie. Nous voulons donner l'accès à chaque Africain, où qu'il soit, quel que soit son rang social sur le continent, d'avoir accès à la technologie. Et parce que quand on parle de transformation digitale, nous savons ce que représente la transformation digitale pour le développement. Et on ne peut pas parler de transformation digitale sans équipement. Donc, nous venons pour accompagner les promesses du développement et du digital. Merci à vous encore une fois, Richard. Donc, ce que nous retenons, c'est que AS World Tech, vous développez des équipements connectés. Ça va des lunettes aux ordinateurs, aux tablettes, les ordinateurs de marque africaine, moins chers et durables. D'accord. Et un projet à venir, dans un futur proche ou lointain, des baskets connectées. Oui, des smartphones c'est dans un futur très proche d'ailleurs. Des baskets connectées, des lunettes, des smartphones, pardon. On a pas mal d'autres innovations que je vais dire pour le moment. D'accord, merci. Et maintenant, une autre préoccupation. Vous faites partie des keynote speakers qui sont intervenus dans le panel intitulé « La transformation numérique des entreprises, innover, évoluer, exceller ». Ce panel qui s'est tenu ce matin dans le cadre de la deuxième journée de ce forum. Pouvez-vous présenter aux personnes qui nous suivent les enjeux liés à la transformation numérique des entreprises? J'ai envie, là je ne vais pas être très long, je vais être très direct et cru, c'est s'adapter au périr. Parce que le digital, on sait très bien que c'est le futur, et puis si on ne s'adapte pas, on meurt. Donc les entreprises ont tout intérêt à marcher tout de suite, à prendre le pas, à ne pas se faire trop dépasser, parce que c'est une question de productivité. La digitalisation vient optimiser le rendement des entreprises, vient faciliter les process, vient donner plus, vient sauter les barrières, vient donner plus accès aux ressources. Donc il faut impérativement, à moins que vous soyez une ONG, même une ONG a besoin d'être productif, avoir des résultats sur ses objectifs. Donc ouais, s'adapter au périr. D'accord. Merci, c'est bien noté. Et nous poursuivons avec une autre préoccupation. Selon une étude récemment publiée par le magazine Sputnik, l'Afrique du Sud, le Kenya et le Maroc sont les pays africains ayant la meilleure qualité de vie numérique. Que faut-il entendre à travers les résultats de cette étude? Est-ce que les pays francophones sont à la traîne du point de vue de la qualité de vie numérique? Oui, déjà le contexte, quand on parle de qualité de vie numérique, il y a ce que ça représente, ce que c'est.
Est-ce que c'est la sobriété numérique ou c'est le retard sur peut-être l'usage, le taux de pénétration du numérique? Je pense qu'on va partir plutôt sur la sobriété numérique. Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie forcément de parler de sobriété numérique. Pourquoi? Il faut déjà qu'on équipe les gens. Il faut déjà qu'ils consomment la technologie. Il faut déjà qu'ils l'exploitent avant de parler de sobriété numérique. Mais je suis d'accord avec vous sur le point où c'est en fait, on peut combiner les deux et le faire en même temps pour gagner du temps, quitte à venir après, parce que les dégâts du numérique sont là. Le piratage de données, l'exposition de la vie, le harcèlement, le cyberharcèlement, cybersécurité, ANAC et tout ça, ben ça fait partie en fait de la nécessité, ça donne la nécessité, ça explique la nécessité d'avoir une sobriété numérique. En fait, ça vous permet juste de faire attention, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et puis de ne pas devenir esclave de la technologie. Et c'est tout bon pour ASOTech parce que nous mettons plutôt la technologie au service de l'humain. Bon, les pays francophones, si on est en retard sur cette question, c'est pas alarmant, mais c'est à prendre très au sérieux. Et puis, il faut qu'on mette en place des démarches, des stratégies d'accompagnement des consommateurs de technologie, que nous sommes tous d'ailleurs. C'est bien noté. Et donc, vous avez commencé déjà à évoquer des solutions. Donc, comment faire concrètement pour améliorer la qualité de vie numérique dans les pays africains? Ouais, c'est sensibiliser là où il faut. Déjà, je prends l'exemple de quand on s'associe par exemple avec une marque comme Asuka Spirit, comme ASOTech, ben, ce qui va se faire, c'est qu'on va produire peut-être des contenus, des vidéos explicatives qui donnent des conseils sur la sobriété numérique. Et du coup, ça va être partagé, préinstallé sur tous nos équipements. Donc, vous achetez un ordinateur, vous avez des conseils en sobriété. Vous achetez un téléphone chez nous, une tablette, vous avez des conseils en sobriété. C'est d'ailleurs l'une des meilleures solutions, je pense. Après, il faut mettre en place peut-être des notes. Il faut sensibiliser les populations, passer par les médias qu'il faut, classiques et numériques, pour toucher le maximum de personnes, enseigner la sobriété numérique déjà dans les universités, dans les écoles aussi, il faut prendre le problème au plus bas niveau. Et voilà, je pense que c'est des approches de solutions. Et même les gouvernements pourraient, le ministère du numérique pourrait accompagner, avoir même un pôle ou un département spécifique pour ça, pour limiter les dégâts, bien sûr. Et maintenant, une dernière préoccupation. Trois choses qui vous aident à garder le sourire, à rester motivé en dépit du contexte actuel marqué par les incertitudes. Trois choses, hein. Oui. Bah, je dis plutôt que c'est la visualisation. D'accord. De l'objectif, de la fin. Là où je vais arriver, ça me permet de garder le sourire. Parce que quand je visualise, je ferme les yeux, je suis face à une grosse difficulté, et je visualise, j'imagine, je me retrouve là où j'ai envie d'être, c'est trop beau pour ne pas y arriver. Et c'est trop magnifique pour abandonner. Du coup, ça me redonne le sourire et je fonce. Vous avez mon secret. Ok, c'est bien noté. Merci à vous pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder juste après le panel que vous venez d'animer. Et nous espérons vous retrouver très bientôt dans le cadre d'un entretien sur les insights de l'écho. Avec grand plaisir. Merci.